Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Saviez-vous que les cellules de notre corps contiennent différents ions, comme les ions sodium, potassium, chlorure, etc. Ces ions dans notre corps portent ce qu'on appelle des charges. Ensemble, ces flux d'ions et leurs charges dans notre corps constituent le courant électrique qui a tendance à conduire l'électricité et cela fait de notre corps un bon conducteur d'électricité. En outre, notre corps est composé d'environ 75% d'eau additionnée de sel. Cela explique pourquoi les humains sont susceptibles d'être frappés par la foudre pendant les orages, étant donné notre capacité à conduire l'électricité. L'architecture moderne a trouvé un moyen de rendre les gratte-ciel à l'abri des chocs de la foudre. Malgré la faible probabilité pour quiconque d'être frappé par la foudre, certaines personnes ont un risque plus élevé d'être frappées plusieurs fois. C'est ainsi que pendant des funérailles, la foudre a frappé un cercueil 6 fois. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Plus on en met, et moins ça pèse. Qu'est-ce que c'est ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alexander Mandon semble être l'exception à la règle, selon laquelle la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. En effet, depuis septembre 2013, il a été victime de 4 coups de foudre distincts. Le Colombien semble vulnérable aux coups de foudre en raison de la charge électrique négative redondante de son corps. Il est littéralement un paratonnerre vivant. Sa vulnérabilité malheureuse à la foudre a eu des répercussions sur sa vie quotidienne. Ses jours dans l'armée colombienne étaient comptés en raison de sa situation. Après avoir été frappé par la foudre à 3 reprises, le commandant s'est inquiété de son bien-être et a jugé bon de le renvoyer. De retour chez lui à Sampue, dans le nord de la Colombie, il se met rapidement à la recherche d'un emploi et trouve un travail dans un restaurant. Un jour fatidique, il a été frappé par la foudre pour la 4e fois, juste à l'extérieur de son lieu de travail. À ce moment-là, son corps avait été poussé au-delà de ses limites et il a commencé à ressentir les séquelles de la foudre. Son corps tremblait sans arrêt et il avait du mal à marcher. Vu l'état dans lequel le 4e coup de foudre l'avait laissé, il pensait qu'un autre coup pouvait littéralement mettre fin à sa vie. C'est pourquoi il a demandé l'aide d'un médecin autochtone. Selon le médecin indigène, pour que Mandon soit guéri, il fallait enterrer tout son corps, sauf sa tête, dans le sol pendant plusieurs heures. Cela permettrait au sol d'absorber la charge électrique excessive stockée dans son corps. Cela semblait être une idée terrible, mais Mandon était toujours prêt à mettre fin à sa situation difficile. Lors de sa première tentative, il a été frappé par la foudre, mais n'a pas été blessé, car il avait été mis dans un cercueil. Le cercueil a été frappé plusieurs fois, mais Mandon n'a toujours pas été affecté. Il est devenu évident que le plan pour l'aider n'était pas tout à fait efficace. Cependant, sur les instructions du médecin, il a été enterré une nouvelle fois, mais cette fois, son corps entier a été enterré dans le sol, ce qui s'est avéré beaucoup plus utile pour le problème de Mandon. Malgré cela, on lui a conseillé de rester à l'intérieur aussi souvent que possible. Bien qu'il soit difficile de déterminer si le traitement a fonctionné, Mandon prévoit de rester à l'intérieur dans un avenir proche. Les éclairs, qui peuvent contenir jusqu'à 100 millions de volts électriques, peuvent provoquer un arrêt cardiaque ou des blessures graves, y compris des brûlures graves et des lésions cérébrales, rapporte National Geographic. Bien que les décharges électriques tuent, dans 10% des cas, il est plus probable de survivre à un impact. Dans une histoire différente mais connexe, un homme a affirmé avoir été frappé par la foudre 11 fois. Il a décrit son expérience comme étant traqué par la foudre. Melvin Roberts, 62 ans, de Seneca, en Caroline du Sud, affirme avoir été frappé en plein soleil alors qu'il conduisait un bulldozer et 2 fois alors qu'il tondait la pelouse. Malgré le scepticisme des experts et du Guinness World Records, Robert insiste sur le fait qu'il dit la vérité. Selon un expert, il est pratiquement impossible d'être frappé directement par la foudre 11 fois. Les chances d'être frappé par la foudre 2 fois sont très faibles, et le fait que quelqu'un soit frappé 11 fois relève de la fiction. Le livre Guinness des records ne répertorie pas son exploit, car il prétend qu'il n'y a pas assez de preuves pour étayer son affirmation. Cependant, les dossiers médicaux de M. Roberts font état de blessures qui, selon les médecins, sont compatibles avec la foudre, notamment de multiples blessures de sortie et des troubles de la mémoire et de l'élocution. Les 11 foudroiements qui ont eu lieu au cours des 12 dernières années ont déconcerté les médecins et de nombreux experts sont naturellement sceptiques quant à ces affirmations. En outre, il possède une boîte de montre cassée indiquant l'heure exacte des frappes. Sa femme, Martha, dit qu'elle a vu 9 de ces frappes de ses propres yeux et qu'elle a un plan d'action pour chaque orage. Lorsque nous entendons le tonnerre, je m'éloigne.
Je dois aller dans l'autre pièce parce que quelqu'un doit appeler le 911, dit-elle en riant. Je pourrais manger du ragoût d'opossum, de la cervelle de singe et ça aurait le goût du soufre, dit Robert. Il a dit avec humour que si Dieu voulait son attention, il pouvait lui envoyer un courriel ou même l'appeler. Il a obtenu mon attention, il l'a eu la première fois. S'il veut me dire quelque chose, vous savez, j'ai 2 téléphones portables, j'ai un ordinateur, a déclaré M. Roberts. Une jeune fille texane de 15 ans a été secourue par la police 10 jours après avoir été kidnappée lors d'un match de basketball alors qu'elle utilisait les toilettes, puis victime d'un trafic par des pédophiles. Anna, une adolescente de 15 ans, était très excitée alors qu'elle se rendait avec son père à un match des Dallas Mavericks à l'American Airlines Center le 8 avril. En tant que fan des Dallas Mavericks, il était normal qu'il se présente pour encourager et motiver l'équipe. C'était un grand moment père-fille jusqu'à ce qu'Anna se dirige vers les toilettes. Comme elle était déjà venue plusieurs fois, elle connaissait bien l'endroit et n'avait pas besoin de l'aide de son père pour trouver les toilettes. Cependant, elle n'est pas retournée à son siège après environ 10 minutes, ce qui a inquiété son père. Au moment où il s'est levé pour aller la voir, il a vu la mascotte prendre des photos avec un groupe d'enfants et a pensé qu'Anna serait parmi ses enfants. 10 autres minutes ont passé et elle n'était toujours pas rentrée. Ne l'ayant pas trouvée dans les toilettes ou ailleurs, il a donné l'alerte. Bien qu'il ait alerté la police, rien n'a été fait pour lancer l'enquête. La famille de la jeune fille a déclaré qu'elle avait supplié la police de Dallas d'enquêter, mais le service ne l'avait pas fait en raison des lois du Texas Family Code. Le code de la famille du Texas, 51.03b.3, stipule que les jeunes disparus font l'objet d'une enquête en tant que fugueurs, à moins que les circonstances ne soient involontaires, comme un enlèvement ou une séquestration. Ces cas, conformément au code, doivent être classés là où le mineur réside. La police de Dallas a conseillé de confier l'affaire au service de police de North Richland Hills, où réside la famille. L'avocat de la famille a fait valoir que la jeune fille avait été portée disparue dans la ville de Dallas, ce qui en faisait une affaire de Dallas, mais la police de Dallas s'est montrée inflexible en ouvrant une enquête sur cette affaire. Les images des caméras de vidéosurveillance ont montré que le jour de l'enlèvement, elle a été vue quittant l'arène avec des hommes. On ignore si les policiers ont fait des efforts pour retrouver les images de surveillance de l'enlèvement de la jeune fille afin de confirmer les preuves de l'enlèvement. Selon les déclarations de la police de Dallas, le stade a été fouillé et la sécurité renforcée après que le père de la jeune fille a donné l'alerte. Pendant 1 semaine, la famille d'Anna n'a pu que prier et espérer qu'un miracle se produise. Un rapport a ensuite été généré par la police de Dallas, qui a aidé le service de police de North Richland Hills, et un bulletin sur l'adolescente disparue a été créé et envoyé au service le 11 avril 2022. 6 jours après l'enlèvement, la famille s'est adressée à l'organisation à but non lucratif Texas Counter-Trafficking Initiative, qui a retrouvé les photos dénudées de la jeune fille sur un site web de prostitution et a alerté la police de l'Oklahoma. Des photos de la jeune fille nue ont été publiées sur le site web le 14 avril. La police d'Oklahoma City a retrouvé la jeune fille dans l'hôtel Extended Stay America après qu'une association de lutte contre la traite des êtres humains ait trouvé ses photos nues sur un site de prostitution. La victime a été retrouvée dans un hôtel Extended American à Oklahoma City, à 320 km de l'endroit où elle a été enlevée. La police a fait une descente dans l'hôtel et a trouvé la jeune fille et le délinquant sexuel Kenneth Nelson dans une chambre qui avait été louée avec la carte d'identité d'une autre personne. La mère d'Anna a déclaré dans un communiqué: « Mon cœur se brise pour les choses inimaginables que ma fille a dû endurer pendant les 11 jours où elle a été enlevée. Je suis si heureuse qu'elle soit en sécurité et nous travaillons à son rétablissement. » Au total, 8 personnes ont été arrêtées en lien avec le crime. Elles ont été identifiées comme étant Sanya Alexander, Melissa Wheeler, Cheyenne Gibson, Kenneth Nelson, Sarah Hayes, Karen Gonzalez, Talia Gibson et Stephen Hill. Selon une déclaration sous serment obtenue pendant le raid, Gonzalez était la personne qui a pris les photos. Elle a été accusée de trafic d'êtres humains et de distribution de matériel pornographique. La famille de la jeune fille, le cœur brisé, a reproché à la police de Dallas, à l'American Airlines Center et à l'hôtel American Extended Stay de ne pas avoir fait le nécessaire pour éviter une expérience aussi traumatisante. L'avocat de la famille a déclaré dans un communiqué: « La vie de cette victime sera changée à jamais. Nous espérons tenir les auteurs pour responsables et créer un changement au sein de ces organisations afin que cela n'arrive jamais à un autre enfant. » Les systèmes et organisations impliqués dans cette affaire ont continuellement laissé tomber la victime. Elle n'aurait jamais dû avoir de contact avec l'homme au match des Mavericks. La police de Dallas aurait dû travailler rapidement pour enquêter sur les pistes et localiser l'adolescente avant qu'elle ne soit renvoyée en Oklahoma.
L'hôtel Extended Stay America d'Oklahoma City a fait passer les profits avant les gens en fermant les yeux sur l'exploitation sexuelle qui se déroulait sous leurs yeux. Quelle est votre opinion au sujet de ces histoires? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Des trous. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.